Sud Radio, le grand matin week-end, Frédéric Brandel. Il est 7h14. Bon, on se demandait comment se réveiller du bon pied. Bien déjà, en saluant tous ceux qui travaillent non-stop. Et les pompiers en font partie. Et les pompiers vous ont peut-être proposé leur calendrier traditionnel. Mais il y en a un autre. Regardez sur la chaîne YouTube, je vous le montre. Photographie de Fred Goudon, les pompiers 2026. Alors bon, ce sont de très beaux hommes, très bien musclés. Je précise qu'on n'est pas tous obligés d'avoir ces muscles. Ne faites pas de complexe, tout n'est pas à prendre forcément. Fred Goudon est avec nous, le magicien des images, photographe. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est un plaisir de vous avoir. Photographe cannois, on vous connaissait déjà pour les rugbymen, hein, Absolument, c'est ça? Ouais. J'ai fait les dieux du stade à plusieurs reprises. C'est quoi cette passion pour les hommes ? C'est une passion charnelle, le photographe que vous êtes ? Aussi, après esthétique par rapport à l'image, donc c'est un doux mélange de tout ça. Moi, c'est vraiment mon métier, c'est de photographier l'humain, l'homme en particulier, et souvent nu. Fred, on fait le parler vrai sur Sud Radio, et puis moi, c'est un sujet que j'adore, donc je vous pose la question franchement, faut-il aimer les hommes physiquement pour les photographier aussi bien que vous le faites ? Oui, bien sûr. Enfin, ça me semble évident. Ouais. C'est une mise en beauté, c'est une façon de les sublimer encore plus. Donc forcément, il faut avoir une appétence pour les hommes et pour avoir cette idée d'envoyer un message important aussi. Alors pour les calendriers, c'est spécial, mais et pour les pompiers en particulier, il y a quelque chose de leur valeur, leur métier, leur implication, il y a plein de choses à évoquer. Ces pompiers, c'est une rencontre humaine, et là, il y a l'aspect, on va dire, diplomate, déjà à mettre en place, parce que forcément, tous ne sont pas à l'aise avec l'idée de se faire photographier. Alors, je le précise, hein, c'est torse nu pour la plupart, ils ont gardé le bas du pompier. Donc, il y a aussi là un travail humain à faire de votre part, hein. Oui, bien sûr, respecter leur pudeur, parce que il y a une attente avec ces calendriers. Maintenant, j'en suis à la 11e édition du calendrier des pompiers, donc ça fait 11 ans que ça existe. Il y a vraiment une clientèle qui vient chercher ces calendriers. C'est des collègues de bureau féminines la plupart du temps qui se l'entr'offrent. Donc il est souvent dans les bureaux des infirmières, dans les vestiaires des femmes, etc. Donc c'est vraiment ce cadeau un peu coquin, sexy, qui s'entr'offre entre collègues de bureau. Et donc forcément, on va chercher quelque chose d'un petit peu sensuel, sans exagération, mais il y a toujours quand même quelque chose qui va un petit peu plus loin. L'attente, c'est de montrer un petit peu des fesses. Donc, comme je le dis souvent, il y a des popotins dans le calendrier, mais ça fait partie de l'histoire et surtout de l'attente. Je pense que si il y avait pas ces photos-là, on aurait un retour assez virulent. Mais comment ça se fait ? Il n'y a pas ces photos, ça va pas. Enfin là, c'est quand même hommage aux pectoraux, hein, aussi. Oui, hein. Absolument. Les abdos, les pectoraux, ils se mettent vraiment en forme pour faire le calendrier. Les pompiers le sont par définition tout le temps. Oui. Mais c'est vrai que quand ils savent la date de shooting, ils font en sorte d'être au maximum de leur forme pour le shooting. L'année dernière, il y avait une partie des sommes récupérées pour le calendrier qui était versée à l'association, enfin pour le challenge Ludovic Martin, qui est un pompier qui était décédé. Vous renouvelez cette année ? Absolument, ça fait 6 ans que ça dure. Moi, j'ai rencontré Antoine Martin, le frère de Ludovic Martin, qui a postulé pour le calendrier il y a 6 ans, et il m'a raconté cette histoire, cette belle aventure finalement autour d'un drame, parce que Ludovic Martin, c'est un pompier qui est mort au feu il y a 18 ans, et ses amis et sa famille ont créé ce challenge qui permet de lui rendre hommage tous les ans et de récolter de l'argent pour le reverser à d'autres personnes qui en auraient besoin, donc des orphelins de pompiers par exemple, ou des pompiers eux-mêmes qui ont été blessés, et donc de les soutenir financièrement. C'est en fait l'édition que vous avez renouvelée le plus, hein, vous l'avez précisé, 11 éditions, plus que les rugbymen finalement. Oui, vous avez fait aussi mes handballeurs, vous savez, moi je les ai commentés pendant 20 ans, Daniel Narcisse, tout ça. Oui, les Karabatic évidemment, bien sûr. Oui, j'ai adoré faire les handballeurs. Sont des garçons adorables. Bon, alors, Fred, comme chaque homme bienveillant et un peu espiègle, j'ai dit à ma femme, tiens, regarde, demain, je parle du calendrier. Évidemment, comme toutes les femmes, elle m'a dit, ça m'intéresse pas, c'est pour les gays, ça. Et j'ai bien entendu ce que vous m'avez répondu. Ce sont les femmes qui l'achètent. Est-ce qu'elles sont à l'aise, les femmes, avec ça ? Oui ou non ? Alors, je pense qu'on a un terrain d'entente qui est génial. C'est que
C'est pour ça que ça marche aussi les calendriers et que j'en ai fait autant, parce que j'en ai fait à peu près une trentaine et j'en ai vendu plus de 800 000 avec une cible très féminine et vraiment, c'est vraiment des femmes qui l'achètent principalement. Et je crois naturellement que j'ai un regard féminin sur les hommes. Ouais. Et je pense qu'on se rejoint là. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, si la photo était homo-érotique, les femmes ne se sentiraient pas concernées. Et donc, comme je veux voir l'homme viril dans toute sa splendeur, je pense qu'une femme s'y retrouve dans mon image. Alors, sauf que pour la clientèle gay, moi j'ai énormément d'amis homosexuels qui m'ont confié leur fantasme, et le fantasme du pompier revient le plus souvent peut-être. Donc il y a aussi une clientèle gay, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. Mais un peu, voilà, c'est clair que c'est quand même les femmes qui l'achètent le plus, vraiment. Et puis les pompiers, vous savez, ils ont quelque chose ils ont cette tenue, cette force. Vous savez, ils sont toujours droits. Un pompier se reconnaît de loin, même de dos. Oui. On le voit parce qu'il a cette posture, cette habitude justement d'être au garde à vous, de garder un petit peu tout ce corps un peu en face comme ça par rapport à leur métier, donc oui. Fred Goudon, professionnel, photographe, canois. Alors, je voulais rendre hommage à votre beau travail, mais vos paroles, nous les avons bues, nous, notamment les hommes qui ne comprenons pas tout sur les femmes. Vous nous avez tellement appris ce matin. Merci Fred. Et puis, vous, les auditeurs de Sud Radio, n'hésitez pas à vous le fournir. Comment on peut se le fournir, le calendrier ? Dans la grande distribution, dans les meilleures librairies, sur toutes les plateformes, il est partout. Bon, je le remontre, voilà. Et puis, c'est une bonne action, évidemment. Et je vais peut-être l'offrir à Aude, qui est au standard, ou à Jamel, qui est parce que chacun peut offrir, voilà. Merci Fred Goudon pour ce moment savoureux.